Mesdames et messieurs, mon conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux 2017 avec une nouvelle équipe du conseil municipal des jeunes qui nous a rejoints après son renouvellement en octobre 2016. Elle est composée par 18 membres élus par leur père le 13 octobre, 12 au sein de l'école de la Cléry, 6 au sein de l'école Jeanne d'Arc. C'est le 5 novembre 2016 que nos jeunes élus ont procédé à l'élection de leur maire, Matteo Marel-Moto, ici présent avec son écharpe, bravo. Et de leurs 4 adjoints, Johanna Ohaillon, Yanis El-Atmani, Jade Antezac et Ambre Enfray. Je félicite tous ces jeunes d'avoir pris la décision de s'initier à la vie communale, sans oublier les professeurs des écoles, les élus et les parents qui les ont accompagnés pour cet engagement. Mesdames et messieurs, comme chaque année, nous invitons tous les acteurs de notre vie économique et sociale et vous êtes nombreux à nous honorer de votre présence. Je vous remercie vivement pour ce témoignage. Je remercie aussi Monsieur le Président Hugues Saury d'avoir fait le déplacement depuis Orléans, ce qui nous évite de penser que le nord-est du Loiret n'est pas aimé. La cérémonie des vœux, c'est traditionnellement le moment d'un rapide bilan des activités et des actions de notre municipalité et en particulier des faits marquants de l'année 2016. Comme vous le savez, l'année 2016 a été marquée par les inondations. Une fois de plus, la nature a repris ses droits et la violence des éléments qui ont déferlé sur nos communes a laissé des traces indélébiles, non seulement matérielles, mais aussi immatérielles, qui sont plus difficiles à oublier pour les sinistrés. Les services municipaux, police municipale, élus y compris, ont été d'astreinte 24 heures sur 24 afin d'aider la population touchée et de sécuriser le secteur. Nous avons recensé 105 habitations impactées par les inondations, dont 31 demandent d'indemnisation. Par ailleurs, les ruptures des digues du canal de Briard ont provoqué un tel afflux d'eau sur le Loing que le fonctionnement de la station de pompage du syndicat de la Prairie a été interrompu. C'est ainsi que la commune de Ferrières a immédiatement communiqué sur l'organisation de la distribution d'eau potable et non potable à la population. En parallèle, nous avons organisé la mise en place d'une conduite provisoire entre Griselles, alimentée par le syndicat de la Cléry, basé à la Selle-sur-le-Biais, et le château d'eau de Ferrières, afin que les Ferriérois et ensuite les Nargissiens puissent être alimentés en eau domestique dans les plus brefs délais. Ces dispositions techniques ont pu être réalisées grâce à la solidarité des agriculteurs qui ont mis du matériel à disposition et de la main-d'œuvre, ainsi que du syndicat de la Cléry, basé à la Selle-sur-le-Biais, qui nous a spontanément proposé de nous fournir de l'eau. Le deuxième fait marquant de cette année, c'était le comice agricole, véritable fête de l'agriculture, très ensoleillée, mais sous haute surveillance. Sa réussite incontestée et incontestable est due à l'effort de tous. D'abord, à la volonté du conseil municipal et du conseil communautaire qui ont décidé que cette rencontre septenaire devait être perpétuée. De la plupart des communes de la communauté de communes, des 4 vallées et de leurs bénévoles qui ont participé au défilé de chars. De l'implication de nombreux élus, agents municipaux et membres d'associations qui ont permis de respecter une organisation programmée avec soin. De la présence active des forces de gendarmerie qui ont sécurisé le périmètre. Les principaux aménagements structurels 2016 sur votre commune. Nous avons réalisé, comme tous les ans, évidemment, des travaux de voirie par renforcement de poutres de rive sur une vicinale 6 sur 1600 mètres, des réfections de trottoirs sur les routes de Mirebeau, la rue des Roches, le remplacement de bords en pierre dans le centre historique délimitant les zones de piétons et de voitures, et la reprise des enrobés sur la route de Mirebeau.
Nous avons poursuivi les voies douces avec le lancement de l'avenue de la Brèche, qui a pris un peu de retard pour des mises au point techniques avec les services du département. Nous avons réalisé l'espace partagé rue Jean-Jacquemin pour accéder au centre médico-social. Et nous avons entamé la deuxième phase de rénovation de l'éclairage public et de remplacement des éclairages intérieurs de tous les bâtiments publics par des lampes à LED, disposition qui devrait nous faire économiser environ 50 € sur notre consommation d'électricité annuelle. Les principaux projets à partir de 2017. Nous procéderons à la remise en état des dégâts occasionnés par les intempéries de fin mai, début juin. Ça sera une priorité de ce début d'année. Nous continuerons la réalisation des travaux de voie douce de la Brèche sur environ 350 mètres, y compris l'effacement des réseaux aériens. L'étude et la réalisation de la voie douce de la rue Sainte-Apolline sur 450 mètres, ce qui permettra comme ça d'avoir un accès complet jusqu'au collège depuis les trois platanes, pour ceux qui connaissent Ferrières. Étude de la voie douce qui reliera les Hautes-Terres à Ferrières sur 1500 mètres pour une réalisation en 2018 selon les finances. Et l'étude en concertation avec les riverains de l'aménagement de la rue de la place des Forges et si possible sa réalisation en 2017-2018. L'étude de réaménagement du carrefour rue du Perret, rue du Quindor avec construction de logements par Logem Loiret, agrandissement du parking et création d'une placette arborée. Une présentation en réunion publique avec les riverains sera programmée bientôt. Lancement des consultations pour la mise en valeur du patrimoine historique de Ferrières, que sont l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul et Bethléem. Amélioration de la mise en sécurité de l'école de la Cléry suite à l'état d'urgence et aux directives préfectorales qui ont suivi. Ce sera aussi un chantier prioritaire de l'année 2017. La continuité de renforcement des voiries, des vicinaux, évidemment, les vicinales 5 et 6. Les travaux de reprise du mur de la pêcherie prévus en 2016, retardés pour des problèmes d'expertise. L'agrandissement des services techniques pour centraliser le matériel. L'étude et l'extension du réseau de la vidéosurveillance. À côté de cela, nous avons aussi, évidemment, des événements culturels et touristiques, et ceux de 2016, comme chaque année, la commune organise directement les 1000 lectures d'hiver, une soirée poésie, le concert de Pentecôte, où nous avons accueilli 3 groupes de styles différents pour le plaisir de tous. Sarawa, Émilie Edou, Quartet, pour terminer par Freddy Miller. Comme chaque année depuis 2010, nous avons reçu le festival de Sully le 20 mai, qui nous a produit le concert intitulé À deux viols égales. Et je tenais à ce point particulier de remercier le conseil départemental de nous faire bénéficier de ce festival de grande qualité. Une rando théâtre le 25 juin, comme son nom l'indique, sur un circuit pédestre avec 3 lieux, avec la participation des troupes Les Trois Coups, Nargy Comédia et une jeune troupe de Saint-Pierre. Le concert de Noël donné à Bethléem et l'ensemble vocal Boréal qui a enchanté le nombreux public présent. La poursuite de la constitution d'un dossier d'inscription petite cité de caractère pour le développement du tourisme. En septembre 2016, nous avons innové avec un dimanche foire exposition au centre-ville. Nous avons eu de bons retours. Nous proposons de renouveler cet événement en mars 2017. Je n'oublierai pas le volet culture de la Maison des métiers d'art, avec laquelle furent organisées les journées européennes des métiers d'art le 1er et 2 avril, avec la participation de nombreux artistes et artisans d'art, suivi de 3 expositions thématiques. Exposition céramique contemporaine, intitulée Assiette anglaise, du 1er avril au 30 juin, parcours céramique du 2 juillet au 28 août, avec la participation du lycée du Gué à Trènes, qui prépare ses élèves au brevet de céramiste, puis du 10 septembre au 30 octobre, une exposition intitulée Les Arts de la Table. En parallèle de ces expositions a été organisée une opération carte blanche aux artisans. Chaque mois, un artisan d'art ou un artiste professionnel du Gâtinais met en avant ses créations et travaux en cours dans un espace d'exposition dédié. La LMA propose aussi les jeudis familles pendant les vacances scolaires, des ateliers pédagogiques thématiques permettant aux jeunes de découvrir les métiers d'art. Depuis le 1er juillet, dans le cadre de la compétence culture-tourisme de la CCKT,
la commune a transféré la Maison des métiers d'art à notre communauté de communes, comme le musée du verre et de ses métiers de Dordives. Un autre volet culturel est proposé par la bibliothèque municipale, gérée par la commune avec l'aide de nombreux bénévoles que je remercie vivement pour leur dévouement. Nous enregistrons une centaine d'abonnés, dont 70% de Ferriérois et 30% des communes voisines, comme Fontenay, Griselles, Chevannes, Chevry. Quant aux associations culturelles et sportives, leur action au sein de nos communes n'est plus à démontrer. La Maison des loisirs et de la culture, qui recouvre 9 sections artistiques différentes, dont les théâtres avec les 3 coups, la chorale Chante-Cléry, et J'ai un espoir, nous avons un espoir pour une reprise de l'exposition artistique en 2017. L'association ARF, Recherche sur le passé de Ferrières, qui produit chaque année des expositions thématiques de grande qualité sur l'histoire de Ferrières et ses environs, notamment lors des Journées du patrimoine. L'association des fêtes et spectacles historiques pour la qualité et la diversité des spectacles produits, en notant cette année, comme pour d'autres associations, une très grande difficulté à maintenir un flux satisfaisant de bénévoles. Le comité des fêtes, qui organise chaque année de nombreuses manifestations sur le territoire communal, le comité de jumelage pour l'organisation d'échanges culturels avec nos amis de Sarbette, l'ESG, qui, avec une vingtaine de sections, offre une large gamme d'activités sportives au service de nos enfants, avec près de 1400 licenciés. MD2F, qui organise avec brio depuis plusieurs années une course VTT Ride and Roll dans Ferrières Intramuros. Revolution Air, qui organise depuis plusieurs années le championnat de France d'Ultimate Frisbee et réunit ainsi l'espace d'un week-end près de 400 jeunes des 4 coins de l'Hexagone. L'Office du tourisme de la communauté de communes des Quatre-Vallées, qui organise et propose de multiples actions culturelles et touristiques que je vous invite à découvrir directement à l'Office ou par l'intermédiaire de leur site internet. Un petit point sur la situation de la commune. Notre commune est riche de 3618 habitants au 1er janvier 2014 et enregistre ainsi une progression de 8,5% par rapport au dernier recensement de 2009. Sur le plan financier, sans trop rentrer dans les détails aujourd'hui, nous aurons une réunion publique au printemps pour cela. La rigueur mise en place avec mon équipe, appliquée par Madame la Directrice Générale des Services, avec tous les chefs de service, montre son efficacité, puisque nous avons économisé 3,7% sur les frais de fonctionnement par rapport aux dépenses de 2016 sur le budget général. Ce n'est pas simple quand beaucoup attendent tout de la collectivité. Je souhaite remercier vivement les élus et les agents territoriaux engagés dans cet exercice difficile. Notre intercommunalité, créée en 1997, regroupe 19 communes et compte 17 000 habitants. Vous avez entendu parler de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, où vous avez pu lire dans certains Ferriérois mes propos à ce sujet. Je résumerai l'impact de cette loi sur nos communautés de communes et communes en 2 points majeurs. Depuis le 1er janvier 2017, les communes doivent avoir un seuil de 15 000 habitants. Avec nos 17 000 habitants, nous avons échappé à un mariage de raison avec une autre communauté de communes. Est-ce vraiment un atout? Je n'en suis pas convaincu. Au cours de l'année 2016, nous avons finalisé le transfert de compétences en mars du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, au 1er juillet de la jeunesse, enfance et petite enfance, ainsi que le transfert de la MMA et du musée du Verre, au 1er janvier 2017, le développement économique sur tout le territoire. Les autres chantiers sont en cours d'étude et mobilisent de nombreuses compétences. Afin de limiter les dépenses liées inexorablement à la gestion de ces études, je suggère une mutualisation plus importante avec les communes qui ont des compétences qui pourraient être partagées. Je souhaite féliciter les agents de la CC4B mobilisés sur ces transferts de compétences pour clarifier les interprétations de la loi NOTRe et ainsi aider les élus dans leur chaîne décisionnelle. En 2007 seront réalisées la mise aux normes du stade de foot de Dordives, l'extension du stade de tennis de Fontenay, la réfection des terrains de tennis de Ferrières, Griselles et Girolles, et nous l'espérons dans les temps, le lancement des travaux du dojo qui permettra à près de 300 adeptes des arts martiaux de l'ESG d'avoir un outil adapté pour leur sport. Cela permettra aussi de libérer des créneaux
au gymnase qui sont complètement saturés. Notre territoire est aussi touché par la désertification médicale. Un projet de maison médicale a été inscrit dans le programme du contrat de territoire avec le Pays Gâtinais, projet qui doit être mené par la communauté de communes pour être éligible aux aides de la région. Avec mon collègue vice-président en charge de ce dossier, avec l'ARS, le Pays Gâtinais et les professionnels, nous avons relancé une tentative datant de 2009 pour un projet à élaborer ensemble. Nous allons lancer une consultation d'architectes pour ce projet en 2017. Et pour l'ancien collège, la CC4V, par délibération, a donné accord à la STAF, qui pourra mener l'étude de sa transformation, pour y transférer non seulement les ateliers des ESAT, mais surtout pour y loger ses pensionnaires et pouvoir y accueillir ses retraités. Un beau projet social et humain. Votre communauté de communes finance aussi l'Office du tourisme dont elle a pleine compétence, le conservatoire de musique et de danse pour ses activités sur le territoire, les associations sportives et diverses qui exercent leur talent au service de l'intérêt général sur tout notre territoire. 2017 sera aussi l'année de pousser la réflexion avec les élus de la communauté, mais aussi avec nos collègues des collectivités voisines, pour un élargissement de nos EPCI vers une communauté d'agglomération avec le Montargois. Travailler ensemble sur un projet de territoire à l'échelle du bassin de vie, comme je le disais précédemment, ces réflexions et les débats qui les entourent sont bénéfiques et permettent un pas en avant dans la modernité, dans l'efficacité, dans la rationalité de la gestion de nos territoires. Ce schéma de gestion n'est pas en opposition avec la gestion de proximité, avec la ruralité de nos communes. Les élus que nous sommes n'ont pas été élus seulement pour suivre leur feuille de route rédigée lors des précédentes élections municipales. Nous devons aussi savoir nous adapter aux changements qui peuvent être imposés par des lois nouvelles, comme la loi NOTRe d'août 2015. Personne ne l'avait prévu dans son programme. Les électeurs pourraient aussi nous reprocher de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Mesdames et messieurs, je vous adresse mes vœux les plus sincères, au nom de mon conseil municipal aussi, afin que cette nouvelle année 2017 apporte à tous joie, santé et bonheur, aussi bien dans votre vie privée que professionnelle. Je profite bien entendu pour remercier les services municipaux et les élus qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Encore bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Gérard, cette année encore, de m'avoir convié à cette cérémonie des vœux. La cérémonie des vœux, nous savons tous, c'est d'abord avant tout l'occasion de se souhaiter la bonne année. Donc c'est par là que je commencerai. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2017, en espérant que celle-ci vous apporte toutes les satisfactions que vous en attendez, beaucoup de bonheur, la santé, la réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels. Ces vœux, je les formule aussi d'une façon plus globale à l'intention de la commune de Ferrières. Au vu du bilan que nous a fait Monsieur le maire de l'année 2016 et des projets de la commune pour 2017, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ferrières poursuivra son évolution dynamique, on le voit d'ailleurs au niveau de l'évolution de la population, mais toutes les réalisations qui sont menées d'année en année montrent à quel point l'action municipale ici est, je dirais, intense et répond au fil du temps aux besoins essentiels de la population. Et ce, malgré un contexte difficile qui est celui que tu as rappelé, Gérard, de cette réduction drastique des dotations de l'État. Ces vœux, aussi pour 2017, je les adresse à tous ce que j'appellerais les forces vives de Ferrières, les entreprises, mais aussi les associations. Vous avez la chance de compter sur des associations très dynamiques qui, tout au long de l'année, favorisent l'animation de la vie locale. Ce soir, je voudrais simplement parler rapidement de deux dossiers. D'abord, la desserte ferroviaire
de Ferrières et de Fontenay-sur-Loing, parce que c'est un sujet dont je sais qu'il est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous. Jamais je n'aurais pu imaginer quand, avec mes collègues maires de Ferrières et de Fontenay, j'ai ouvert le dossier en 2008, que 9 ans après, il ne serait pas encore complètement réglé. Il faut savoir que le dossier avance, pas assez vite aux yeux des élus que nous sommes, mais il avance. Et je voulais que vous repartiez sur ce sujet avec de l'optimisme, car je voudrais vous donner lecture de 2 paragraphes d'un courrier qui m'a été adressé ainsi qu'au maire de Ferrières et de Fontenay par monsieur le préfet le 27 octobre dernier. Donc je vous lis ces paragraphes. En ce qui concerne l'allongement des quais de la gare de Ferrières-Fontenay, SNCF Réseau a d'ores et déjà engagé les études d'avant-projet et de projet. Ces études devraient s'achever dans le courant du 2e trimestre 2017. Je vous propose ainsi de nous réunir à l'issue de ces études pour leur restitution. Le coût de l'opération sera alors connu plus précisément, ce qui permettra d'arrêter le plan de financement détaillé et la programmation des travaux que SNCF Réseau envisage de pouvoir réaliser en 2018. 2018, c'est pas dans 20 ans. Voilà. Donc je voulais que vous sachiez que ce dossier avance, et s'il avance, c'est parce qu'il y a une conjonction des énergies en ce sens. Il y a un deuxième sujet, et je terminerai par là, sur lequel monsieur le maire a eu raison d'insister, c'est la nécessité de réfléchir à une nouvelle organisation territoriale pour le Gâtinais. Le nord-est du département, d'une certaine façon, est pris en sandwich, pardonnez-moi l'expression, entre une Île-de-France de plus en plus tentaculaire, qui ne cesse de se développer, qui nous place, nous, dans le Gâtinais, et en particulier dans le Gâtinais de l'Est, dans une situation de dépendance croissante, et de l'autre côté, l'agglomération orléanaise, qui s'érige en métropole, et à qui nous ne devons pas faire le reproche, parce qu'il est normal que cette agglomération, qui, je le disais tout à l'heure avec les ailes en écho à des propos de monsieur le maire, cette agglomération est confrontée à une véritable compétition territoriale. À Veston, tel que nous sommes, sans évoluer, etc., nous sommes condamnés à la marginalisation et au déclin. Donc c'est tout le sens de la réflexion que nous devons avoir dans les prochains mois, permettant de déboucher sur des évolutions réfléchies, concertées, permettant d'aller vers une union des intercommunalités du Gâtinais. Le Giennois commence à y travailler. Une réflexion, si en ce sens, est amorcée dans le Petit-Vrai. Nous devons également travailler en ce sens. Le jour où nous aurons un Gâtinais avec une communauté qui représentera 130 000 habitants, nous pèserons plus face à Orléans et le développement que connaît son agglomération. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais simplement vous renouveler à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année, et vive Ferrières. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire, de m'avoir convié. Alors, moi, je ne suis pas arrivée avec mon président, monsieur François Bonneau. Je suis désolée parce qu'en fait, la région Centre-Val de Loire est de la taille de la Belgique. D'abord, avant tout, au nom de la région Centre-Val de Loire, vous souhaitez une belle et heureuse année. Tous mes vœux de bonheur, de santé, de paix, de prospérité, de réussite professionnelle, de réussite personnelle pour vous et vos proches. Alors oui, la région Centre-Val de Loire est présente dans votre quotidien. On ne vous oublie pas en fait dans le nord-est du Loiret, non, pas du tout. En fait, la région Centre est composée de 6 départements découpés en 23 bassins. Je fais un petit cours rapide. 23 bassins. Donc le bassin ici de Ville de Montargis. Donc on a le Pays du Gâtinais. Le Pays du Gâtinais est possible le contrat régional de solidarité territoriale que nous avons signé en mars 2016 et nous avons apporté pour le Pays du Gâtinais, donc qui comprend à peu près 59 communes, 7 200 000 € pour investir pour à la fois l'emploi, mais aussi le mieux-être social. Après, je passe les thématiques parce que voilà, ce qui vous concerne surtout, et notamment la maison de santé, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, de la maison de santé. Nous, notre objectif sur la région Centre-Val de Loire, c'est de pouvoir avoir au moins en 2020 100 maisons de santé pluridisciplinaires. Ce n'est pas de notre compétence à la base, à la région Centre-Val de Loire, nous n'avons pas la compétence de la santé, mais nous sommes rentrés via ce contrat régional de solidarité territoriale dans ce cadre en fait. Voilà, essayer de construire un maximum de maisons de santé pluridisciplinaires
Nous avons débuté en 2011. Nous en sommes à 56 maisons de santé pluridisciplinaires dans la région Centre-Val de Loire et nous souhaitons vraiment atteindre les 100. Et j'espère, et on va suivre ensemble, et sachez que monsieur, votre maire est en tout cas présent au comité de pilotage dans le pays du Catinais et qu'il est vraiment dynamique et actif et vraiment vous pouvez compter sur lui, vraiment, je vous assure. Et au 1er septembre 2017, les transports scolaires. Alors les transports scolaires, je pense que vous allez, en tout cas pour les familles qui ont des enfants inscrits au collège, au lycée, on va alléger un petit peu le porte-monnaie, nous, à la région Centre-Val de Loire. Et il y aura des frais, bien sûr, de dossier, puisque la carte magnétique a un coût, bien sûr. Mais en tout cas, soyez assurés qu'il y aura une sacrée réduction de coût du transport. À peu près une trentaine d'euros de frais de dossier. Voilà. Et après, les transports gratuits. C'était un vœu de François Bonneau. Soyez assurés de tout. Ensuite, voilà, alors je vous renouvelle mes vœux de bonne année et vous assure en tout cas du soutien indéfectible de notre collectivité. Je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la conseillère régionale, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires qui sont nombreux aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le maire Mathéo, c'est ça que j'ai remarqué, j'ai pas dit monsieur le maire Gérard, hein, mais monsieur le maire Mathéo, ainsi que ses conseillers, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Ferrières pour ces vœux. Alors effectivement, cher Gérard, si on mesure l'amour pour un territoire au nombre de visées, je suis très amoureux de l'Est du département. Parce que effectivement, je suis venu un certain nombre de fois. Alors, effectivement, j'ai bien écouté le discours de votre maire. C'est vrai que l'année 2016 a été une année quelque peu particulière et difficile. Nous avons connu un certain nombre de drames. Je passe sur les drames qui ont défrayé l'actualité, notamment avec tous les attentats liés au terrorisme et à l'obscurantisme. Mais juste un mot sur un autre drame climatique qui était celui des inondations que nous avons connues dans notre département, dans tout notre département, mais plus particulièrement dans l'est du département, où il y a encore des gens qui sont sinistrés, qui n'ont pas pu, j'en ai rencontré quelques-uns récemment, qui n'ont pas pu retrouver leur logement. Et c'est vraiment tout à fait dramatique. Sachez en tout cas que le conseil départemental a été réactif et actif, puisqu'il a très rapidement voté une enveloppe spécifique d'aide pour les sinistrés de 800 000 € et d'1 million sous forme de subvention ou de prêt pour les communes. Et il s'est donc joint au conseil régional, je sais, qui a aussi adopté une enveloppe également à destination des communes et des entreprises, et à l'État aussi, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de solidarité qui s'est créé, et je pense que c'est une excellente chose. Voilà, en quelques mots, je vous adresse au nom du conseil départemental mes meilleurs vœux à tous, aux élus, d'abord, que je félicite pour leur travail efficace. On souligne, enfin ça a été dit, les vœux sont souvent l'occasion, mais je crois que c'est utile de rappeler toujours l'engagement que représente le fait d'être élu. C'est beaucoup de temps, ce sont des gens qui se rassemblent et qui ont l'amour de leur commune et de leur territoire. Ils le font la plupart de façon complètement bénévole. C'est pas toujours facile d'être élu. Gérard Larcher, le président du Sénat, disait dans une réunion des maires du Loiret il y a quelques années que les élus municipaux, je pense qu'on peut dire aussi ça des élus départementaux, peut-être un peu moins des élus régionaux qui sont géographiquement plus éloignés, mais qui sont des élus absolument indispensables parce qu'ils sont un portier d'engueulade de leurs concitoyens. Et en tout cas, ils se mettent du cœur, soyez-en persuadés, dans leur travail. Donc bravo aux élus d'une façon générale et à ceux de Ferrières en particulier. Meilleurs vœux à eux, meilleurs vœux à tous les habitants de Ferrières, à qui je souhaite une très belle et heureuse année en parfaite santé. Merci. Je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié, à trinquer modérément à la nouvelle année, et puis on continue.
pourra continuer à échanger sur les sujets qui vous préoccupent. À bientôt.